Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Daniel, un diagonaliste, je dirais particulier comme tous les diagonalistes, avec un savoir-faire assez conséquent en longue distance. Bonjour Daniel, avant d'aller plus loin, peux-tu te présenter ? Bonjour, donc je suis Daniel Legars, je vais avoir 70 ans cette année et j'ai commencé le vélo de bonne heure, disons. J'ai fait quelques compétitions, puis je me suis tourné vers la longue distance. L'élément déclencheur, c'était plutôt ma première grande randonnée pour l'ouverture des Jeux Olympiques en 1972, quand j'ai fait Quimper-Munich. C'était 7 étapes de 200 km, il y avait 1400 km. Ensuite, donc, j'ai fait pas mal de brevets du côté de la Bretagne. Et j'ai un Paris-Brest-Paris avec mon père et avec le bouche à oreille, j'ai appris qu'il y avait des diagonales, donc je me suis intéressé. J'en ai fait 5 dans cette première partie de ma vie, donc les 3 au départ de Brest, puis Hendaye, Strasbourg et Dunkerque, Menton. Donc ces 5-là, c'était les premières. Et après avoir fait donc ces diagonales-là, pour des raisons professionnelles, je me suis absenté donc de la France métropolitaine pendant une trentaine d'années. Donc je suis parti en 1988, je suis revenu à la retraite en 2019. Et pendant cette période-là, on va dire que j'ai été écarté du cyclotourisme, du vélo en général. J'en faisais un petit peu, mais pas inscrit dans aucun club. Et donc, je m'étais promis à la retraite de retrouver un petit peu ces sensations-là que j'avais quand j'étais plus jeune. Entre ta première diagonale et maintenant, il s'est passé 45 ans. Te souviens-tu de ta première diagonale ? Oui, bien sûr. La première diagonale, enfin les 5 premières, je les ai faites avec un camarade de club. Donc la première, c'était la plus longue, c'était Brest-Menton, comme nous sommes originaires de Brest, enfin à côté de Brest. Il était logique que l'on prenne le départ des diagonales à Brest. Donc la première, c'était Brest-Menton. Je me souviens parce que on partait un petit peu à l'aventure. Pour nous, c'était un défi. On était jeunes, on n'avait pas des vélos vraiment adaptés. La technologie n'est pas la technologie actuelle. C'était encore des lampes à piles, c'était dynamo sur le flanc, c'était des sacoches qui n'étaient pas vraiment étanches, c'était il n'y avait pas les GPS et tout ce qu'il y a actuellement. Les vélos étaient lourds, garde-boue, porte-bagages. Et puis, on partait donc avec les cartes routières. Et puis, on se guidait par rapport à ça. Donc, on avait une carte de route, mais avec le numéro des routes et qui n'était pas toujours facile à reconnaître. Puis, les traversées de ville n'étaient pas évidentes non plus. Donc, il fallait pouvoir et souvent on demandait notre route au passage, et donc on perdait quand même pas mal de temps. Donc de la perte de temps pour chercher ta route, de la perte de temps la nuit, mauvais éclairage, pour l'hébergement, en autonomie donc à l'époque. En autonomie, alors sans la tente, juste avec le duvet. Donc on dormait quelques heures la nuit en fonction de l'avancement que l'on avait. Mais dès que l'on avait un peu de retard, on rognait sur les heures et on dormait très peu. Donc je me souviens par exemple d'avoir dormi sur le parapet d'un pont en plein Massif central, de m'être perdu dans le plateau des 1000 vaches. Voilà. Et puis l'arrivée à Menton, c'était vraiment une délivrance et un défi réussi, quoi. Tu te souviens de l'arrivée à Menton il y a 45 ans ? Oui, bien sûr.
Alors on avait une petite radio sur la sacoche avant, c'était les transistors à l'époque, je me souviens, on avait la radio, une radio à pile. Et puis arrivé à Menton, notre premier réflexe, c'était d'aller manger une grosse glace. Enfin, manger une grosse glace à l'arrivée. Après le commissariat. Après le commissariat. Voilà. Tu étais en autonomie. Pourquoi? Parce que c'était l'esprit des diagonales? Alors, je ne sais pas si ça a changé actuellement, mais à l'époque, je crois me souvenir que c'était naturel d'être autonome. Il n'y avait pas les moyens de réservation actuels, il n'y avait pas les Facebook ou bien les bookings, je veux dire les sites de réservation en ligne et tout ça. Pour moi, c'était naturel de partir et d'arriver par nos propres moyens. Voilà, pour moi, l'esprit de la diagonale, c'était ça. Donc ça, c'était l'esprit quand tu as fait tes premières diagonales il y a à peu près 40 ans. Après, il y a eu une coupure. Maintenant, tu as recommencé, tu as 40 ans de plus. Tu les fais dans quel esprit maintenant? Ça a changé? Pas pour moi. Il y a eu une coupure de 30 ans ou 40 ans, c'est vrai, mais j'ai toujours un vélo robuste avec garde-boue, porte-bagages, dynamo sur le moyeu avant, maintenant, qu'il n'y avait pas à l'époque. 2 sacoches devant, le duvet, la tente que j'ai cette fois-ci, mais bon, a priori dans les diagonales, je ne prenais pas la tente, mais là, je l'ai cette fois-ci. Mais pour moi, l'esprit de la diagonale n'a pas changé du tout. Donc je la fais maintenant de la même façon que je le faisais il y a 40 ans. Même si la technologie a évolué et qu'on pourrait en bénéficier et faire des diagonales avec moins d'efforts, pour moi, c'est pas l'objectif. Tu as évoqué ton vélo, tu peux en dire un petit peu plus? Alors là, je me suis équipé d'un vélo il y a 3 ans. Quand je suis revenu à la retraite, j'ai acheté un vélo. C'est un Farad Manufacture TX 800. Donc nu, il pèse 17,5 kg, je crois. Et je l'ai équipé de pneus Schwab Marathon Plus, qui sont solides mais lourds. Donc je crois que le vélo est même un peu plus lourd maintenant depuis que j'ai mis des pneus comme ça. Donc il fait dans les 18 kg, on va dire. Et je mets 2 sacoches devant, une petite sacoche de guidon et puis le duvet sur le porte-bagages derrière. Donc quand je suis parti pour la dernière diagonale que je viens de faire, là d'Andaille à Menton, le vélo pesait 32 kg. Avec les bidons? Non, sans les bidons. Sans les bidons. Sans les bidons. Ok, alors c'est quand même une façon de voyager, de diagonaliser, très différent de ce qu'on peut entendre maintenant, où on va partir pour certains du plus léger, oui. Pour d'autres avec tout le confort, effectivement. Oui, il y a 2 esprits différents. Il y a peut-être ça se défend aussi. La technologie évolue, donc pourquoi ne pas en profiter? Donc moi j'ai rien contre. Hein. Chacun trouve son plaisir là où il veut. Mais pour moi, c'est plus un défi physique et surtout mental de partir et d'arriver par mes propres moyens. On va venir à ta manière de gérer une diagonale, donc Andaille, Menton, que tu viens de faire avant de rejoindre Strasbourg à vélo depuis Menton, en passant par des cols. Justement, est-ce que tu peux nous exposer cette diagonale que tu viens de faire, Andaille-Menton? Alors, Andaille-Menton, sur le carnet de route, sur la feuille de route, j'avais donc prévu quelques arrêts et j'avais tablé sur 18 km/h. Donc, j'ai eu pas mal de petits soucis, météo. Il y a eu pas mal d'orages dans le sud quand j'ai fait la première nuit. Ensuite, il a fait très chaud, donc je me suis arrêté plus souvent que prévu. Et j'ai pris pas mal de retard. Donc les heures de sommeil que j'avais prévues, je ne les ai pas faites, ou très peu. Donc j'étais parti à 14 heures d'Andaille pour arriver le lendemain soir, après avoir fait 500 km. Donc au lieu d'arriver le lendemain soir, je suis arrivé 6 heures plus tard, donc le surlendemain matin. Je suis arrivé au moment où j'aurais dû repartir.
Donc là, je me suis reposé 1 heure et demie, et je suis reparti pour la deuxième étape. Deuxième étape, ça s'est passé à peu près de la même façon. Donc j'ai repris encore un peu de retard, et j'ai rogné encore sur les heures de la troisième nuit, ce qui fait que sur les 3 nuits entre Hendaye et Menton, j'ai dû dormir 3 heures sur le bord de la route au total, quoi. Alors, quand ton vélo fait 32 kilos, sans les bidons, faut le préciser, que tu dors pas pendant 3 jours d'affilée, comment ton moral, t'as pas des baisses de morale? Comment tu gères ça? Ah non, non, non. Côté moral, là, je suis blindé. Quand je pars pour une diagonale, il est hors de question de douter de quoi que ce soit. J'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Que ce soit un pépin mécanique, un pépin physique, un pépin météo, quel que soit le dénivelé, il n'y a rien qui me fera abandonner. Même si je dépasse un peu, s'il fallait un jour dépasser un peu les délais, j'arriverai quand même si c'est un peu hors délai. Mais il n'y a rien qui me fera arrêter, quoi. C'est pas dans mon esprit. Est-ce que c'est parce que tu es breton et c'est ce qu'on entend souvent ou pas? Je ne sais pas. Peut-être un peu. Il y a dans les gènes, il y a peut-être un petit peu ça. Mais c'est surtout une préparation mentale. Je n'ai pas de préparateur, j'ai pas de préparation spécifique. C'est plus dans la tête. Et quand je me suis donné un objectif, je mets tout en œuvre pour y arriver. Tout en œuvre, mais si j'ai bien compris, tu roules avec des chaussures sans cale. Oui, alors j'ai jamais eu quand j'ai quitté la France métropolitaine il y a 30 ans, c'était la sortie des premières pédales Look, un truc comme ça. Donc moi j'ai été j'ai pas été adepte du tout de ces pédales-là au départ. Après, quand je suis parti à l'étranger, j'ai été un peu déconnecté de tout ce qui est technologie, et j'ai jamais basculé sur les pédales. Alors, il semblerait que ce soit efficace, possible, mais pour l'instant, j'en ai jamais utilisé. Et là, je pédale avec des cale-pieds vintage, on va dire, sans les courroies. Et puis des chaussures de trail que je suis en train d'user parce que entre-temps, j'ai fait un peu de trail aussi. Donc là, j'use mes chaussures de trail en faisant du vélo. Joli. Donc, des cale-pieds sans les courroies, un vélo de 32 kg, pas de cale. Je te demande pas si tu as des prolongateurs. Ah, du tout. Non, je pourrais pas les mettre parce que déjà j'ai la petite sacoche de guidon devant. Et donc, par contre, j'ai quand même fait l'acquisition d'un GPS. Donc, je suis pas contre la technologie. Le GPS est quand même très utile, surtout pour traverser des villes où on passe quand même beaucoup moins de temps à regarder les cartes et on perd moins de temps qu'avant. Et c'est quand même un peu plus fiable, quoi. Quand je reprends Hendaye-Menton, tu as peu dormi, une première journée de 500 km sans t'arrêter, la deuxième nuit quasiment sur le vélo, à part quelques petites siestes le long de la route, ça fait beaucoup de temps d'assises. Tu n'as pas de douleur de poignet, de cervicale, de fesses? Non, pas du tout. Ma position sur le vélo est bonne. Et bon, un petit peu d'irritation aux fesses parce que avec la chaleur et la sueur, à force, bon, la peau se fragilise, mais rien de bien méchant. Entre eux, il y a 30 ans et maintenant, 40 ans et maintenant, qu'est-ce qui a changé le réseau routier, la densité, la circulation, les voitures, que sais-je? Oui, alors la circulation, c'est sûr. On pourrait comparer les diagonales au Tour de France que j'ai fait il y a 3 ans. J'avais fait le Tour de France randonneur également il y a une quarantaine d'années. Je l'ai refait dans l'autre sens il y a 3 ans. Le réseau routier a beaucoup évolué, la circulation aussi. Les conducteurs sont beaucoup moins tolérants qu'auparavant. Je pense que les vélos ont pas très bonne presse. Il y a beaucoup de pistes cyclables aussi. Alors, les pistes cyclables, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens où on est
à l'écart et on ne perturbe pas la circulation, on n'est pas embêté par les voitures, mais les pistes cyclables aussi, quelquefois, sont mal entretenues, ou dans les villes, il y a toujours des petits passages où il faut sauter, où il faut descendre, il faut s'arrêter. On perd pas mal de temps pour la traversée des villes, on n'arrive pas vraiment à faire une moyenne élevée, quoi, sur les pistes cyclables. Voilà. Autrement, sinon, par rapport à ça, ça n'a pas trop changé. Chacun est libre de faire son itinéraire, donc il y en a qui privilégient des grandes routes, d'autres des petites routes. Chacun voit son intérêt. Moi, je suis plutôt dans les petites départementales. Alors, je me fais quelquefois avoir sur les dénivelés, mais bon, le but, c'est d'abord de se faire plaisir. Alors, je crois que j'ai ma réponse, mais je te pose la question quand même. C'est quoi qui commande? C'est la tête ou c'est les jambes? Ah ben, c'est surtout la tête. Je vais dire que, bon, j'ai l'habitude de dire ça, mais on va dire que 30% c'est dans la préparation physique et 70% c'est la tête. Parce que quand les jambes ne vont pas, c'est la tête qui prend le relais. Et si la tête ne prend pas le relais, on n'avance plus. Donc, non, c'est surtout dans la tête. Quand tu es parti pour Randaille-Menton, tu avais combien de kilomètres cette année au compteur? Pas énormément. C'était les sorties club. Et puis, j'ai dû faire une sortie dans les Pyrénées juste 2 jours avant de partir. J'avais peut-être, allez, on va dire 6-7 000 kilomètres, quoi, à peu près. Pas mal. C'est, ouais, 6-7 000, ouais. Ouais. Mais c'est les sorties club, quoi. C'est 2 sorties par semaine. Ok. En t'entendant, avec ton vélo chargé, sans cale, pour moi, c'est des conditions très difficiles de diagonale. Quel conseil tu pourrais donner, avec ton expérience, à quelqu'un qui aimerait faire sa première diagonale? Ah, alors là, c'est compliqué parce que moi, je suis resté donc sur une méthode, on va dire, un peu à l'ancienne. Maintenant, si quelqu'un veut se lancer dans une diagonale, je le conseillerais quand même de trouver un juste milieu entre la technologie et le poids, parce qu'une diagonale, comme je le fais, c'est quand même très physique. Donc si quelqu'un veut se lancer dans une première diagonale, et s'il veut la terminer, il faut quand même qu'il mette une bonne partie des chances de son côté, en essayant d'avoir un vélo relativement léger, bien équipé, mais pas trop lourd, et puis d'être bien préparé, et surtout de vouloir aller jusqu'au bout, quoi. C'est surtout ça qui est la première motivation, quoi. Toujours la tête. Ouais. Tu as fait tes premières diagonales à 2 et les dernières tout seul. Oui. Quelle différence ça fait pour toi? Tu préfères à 2 ou seul? Ah ben, l'idéal, ce serait d'être à 2, mais 2 qui se connaissent bien. Au-delà de 2, je pense que ça devient un peu compliqué. Parce que surtout quand on roule longtemps, comme je le fais, il y a plus de chances d'avoir des pépins mécaniques, d'avoir des pépins physiques, des baisses de morale. Un coup c'est un coup c'est l'autre. Il faut pas non plus qu'une personne retarde le groupe. Donc l'idéal c'est 2. Mais moi j'aime bien tout seul. J'ai toujours été souvent été habitué à rouler seul, et puis ça me gêne pas du tout et je m'ennuie pas. Encore une question, je reviens sur ta dernière diagonale, à la Randaille-Menton. Tu as très peu dormi. Comment tu gères le sommeil de 2 nuits d'affilée sans dormir? Disons que après c'est au feeling. Quand on part comme ça, on pédale. Et puis, à un moment donné, quand on se sent pas bien ou quand on voit qu'on baisse un petit peu en énergie, il ne faut pas hésiter à s'arrêter, à trouver un petit coin, s'allonger une demi-heure et puis repartir. Quand une diagonale ne dure que 3 jours, on peut gérer son temps de sommeil sur les 3 jours. Moi, j'ai été habitué
au niveau professionnel, à avoir des nuits relativement courtes. J'ai même conduit des camions la nuit. Enfin, j'arrive à bien gérer le sommeil. C'est peut-être pas donné à tout le monde, mais il faut se connaître et ne pas se forcer à rouler quand on est fatigué. Il faut apprendre à savoir s'arrêter quand on ne peut plus, ne pas aller à l'extrême et puis tomber ou avoir un accident par rapport à ça. Il faut se connaître, mais être raisonnable. Ok, important. Oui. Jusqu'où je dois m'arrêter. Voilà. Nous allons arriver au terme de ce podcast. Quels sont tes projets, soit à très court terme, soit à plus long terme? Alors à très court terme, c'est demain. Demain, donc je vais enchaîner après Hendaye-Menton et l'étape de transition entre Menton et Strasbourg que j'ai faite là il y a quelques jours. Je repars demain pour Strasbourg-Perpignan. Voilà, je m'arrêterai à Perpignan 2 jours chez la famille et je retourne après de Perpignan à Auch à vélo toujours, quoi. Voilà. Alors ça c'est à très court terme. Maintenant à plus long terme, j'ai fini le cycle des 9 diagonales. C'était un petit peu ce que je voulais faire. Maintenant, je viens d'apprendre, enfin de savoir qu'il y a des Eurodiagonales. Pourquoi pas en essayer une ou deux pour voir. Après, chaque année, j'essaye de faire un voyage à vélo. L'an dernier, c'était le Cap Nord. Peut-être l'année prochaine, ce sera ailleurs. J'ai des projets, mais bon, après, au niveau familial, il faut aussi trouver la mesure, le bon équilibre, et puis trouver, ne pas pénaliser l'autre par rapport au sport que l'on fait. C'est un compromis à trouver. C'est ça, voilà. Merci beaucoup, Daniel, en tout cas, pour ton partage d'expérience riche. Tu l'as pas dit, mais je précise que tu as fait quelques courses avec Bernard Hinault, c'est bien ça, hein? Oui, quand il a redémarré, oui, après son service militaire, oui. Comme on est bretons tous les deux et qu'on a le même âge, on s'est retrouvés sur 2 ou 3 courses en 3e catégorie quand il a redémarré. Ouais. Donc je comprends mieux le niveau du monsieur qui est en face de moi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des commentaires, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. J'en profite pour vous remercier justement de vos emails d'encouragement qui me touchent particulièrement. Et surtout, un grand merci à Jocelyne qui nous accueille ce soir. Merci Daniel, au revoir. Merci à vous.